Welcome to Jurassic World. Difficile de passer à côté. C'est officiel, la folie des dinosaures frappe à nouveau la planète. La raison, la sortie en salle de Jurassic World Fallen Kingdom, 5e opus de la franchise qui fête en 2018 son 25e anniversaire. Et oui, ça s'appelle un gros coup de vieux. Venez. Il y a 25 ans, le tube de l'été, c'était What is Love. La série Beverly Hills était diffusée en France pour la toute première fois. Et la saga de l'été s'appelait Le Château des Oliviers avec Brigitte Fossey. Toute une époque. Inaugurée en grande pompe par Lady Di, la grande révolution de l'année 93 était donc à chercher du côté des salles obscures, quand la place de cinéma coûtait environ 35 francs. 93 is indeed going to be the year of the dinosaur. Jurassic Park is set to open June 11th, and we are going to see it. Phénomène au box-office mondial avec $1 milliard de recettes. J'ai dépensé sans compter. Jurassic Park ne peut se résumer seulement à une simple histoire de chiffres. C'est un des rares films qui peuvent être considérés comme des vraies révolutions. C'est-à-dire que ça a changé à jamais l'inconscient collectif. It's the best picture I've seen in about the last 10 years. Que ce soit au ciné ou au musée, l'empreinte laissée par le film sur la société est incomparable. Jurassic Park, pour nous, c'est vraiment un levier pour pouvoir parler de notre science. Certains dinosaures sont devenus des stars, le tyrannosaure en particulier. Vous dites que vous avez un T-Rex? Redites ça. Oui, nous avons un T-Rex. Un quart de siècle plus tard, la magie opère encore. Alors comment Spielberg a-t-il réussi un tel tour de force? Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Pourquoi ce film a-t-il eu un tel impact sur les réalisateurs et spectateurs du monde entier? Quel secret se cache derrière ce succès pas comme les autres? Comment avez-vous fait? Je vais vous montrer. T'as senti? Depuis l'année 1993, impossible de regarder un innocent verre d'eau de la même manière. Dans le hors-série Mad Movie spécial Jurassic Park, Alexandre Poncet revient sur ce film qui a tout changé. Jurassic Park, c'est objectivement la première fois que l'homme a rencontré le dinosaure. Do you remember the first time you saw a dinosaur? C'est la première fois qu'on a vu des dinosaures qui étaient crédibles à 100% et surtout qui étaient intégrés parfaitement à l'image. Oh, I'm still shaking from it. It's scary. It really was the most exciting film I've ever seen. I think if not for the laugh lines in it, people would have had heart attacks. Pour les spectateurs, mais aussi pour les réalisateurs du monde entier, c'est un choc. Comme peut en témoigner Juan Antonio Bayona, à qui l'on doit le dernier épisode de la saga Jurassic. I remember the first time I saw a dinosaur and being so shocked about it. And I remember that I thought, from that moment on, everything is possible on the screen. Grâce à la malice de Spielberg, mais aussi à l'alliage de créatures robotisées et d'images de synthèse révolutionnaires pour l'époque, il se dégage du film un sentiment de réalisme rarement ressenti par les spectateurs. It was like, damn. Et adoubé par le monde scientifique, à l'image de Renan Alain, paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle. Il n'y a quand même pas beaucoup d'erreurs scientifiques. En 93, quand Jurassic Park sort, tout ce qui est dit sur les dinosaures est vraiment au top. Tout ce qui est sociabilité au niveau des dinosaures, on commence à en parler dans Jurassic Park. On voit les dinosaures qui se déplacent en troupeau. Tout ça, c'est des choses dont les gens n'avaient pas forcément conscience avant et qui sont des réalités scientifiques. Et oui. Il y a des choses qui sont un petit peu romancées, mais c'est normal. Justement, on a toute la première partie où on nous raconte les histoires d'ADN, de moustiques. Ça, c'est n'importe quoi. C'est comme ça. On a une bêtise sur le T-Rex, c'est au moment où il y a le paléontologue qui dit « Attention, ne bougez pas », il se repère au mouvement. Ne bouge plus. Ne nous verra pas si on ne bouge plus. En fait, on sait depuis très longtemps qu'il avait un odorat très très développé, le tyrannosaure. Donc c'est marrant de voir ça dans le film. En effet, malgré son statut à part, Jurassic Park ne serait donc pas un film parfait. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, il manque un vrai climax dans le film, il manque une séquence à la fin qui ferait qu'on ait un grand final qui permet de quitter la salle rassasié. Et c'est pas grave. Jurassic Park, c'est typiquement l'exemple du classique qui n'a pas besoin d'être parfait. Parce qu'il a vraiment une place indispensable dans l'histoire du cinéma. Avec Jurassic Park, Spielberg va poser les bases d'une nouvelle grammaire de mise en scène permettant au film de résister à l'épreuve du temps. Spielberg arrive à suggérer la présence des dinosaures sans forcément les montrer. Il fait beaucoup de plans de réaction, et d'ailleurs, certains plans les plus connus de Jurassic Park, c'est pas des plans de dinosaures, c'est le visage de Sam Neill qui découvre le brachiosaure et ensuite qui tourne la tête de Laura Dern. Ces images, purement Spielbergiennes, elles sont déjà fascinantes avant qu'on voit le dinosaure.
regarde les premières réunions de production de Jurassic Park, on a Spielberg qui pose en quelques secondes toutes les idées fortes du film. Il faut qu'on ressente le souffle. Le T-Rex doit avoir une interaction forte avec l'environnement. Vous avez entendu? En fait, tout ça, c'est des idées de pure mise en scène. Et on n'a pas besoin d'avoir les meilleurs effets visuels du monde pour que ça fonctionne. En plus de l'habileté de sa réalisation, Spielberg se sera amusé à jouer au savant fou. Ainsi, pour créer le cri du T-Rex entré au patrimoine mondial de la culture pop, il aura mélangé les bruits d'animaux actuels. Un tigre, un éléphant, un alligator et un pingouin. Pour le film, ils ont employé quelque chose qu'on fait en science, le principe d'actualisme, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe dans la nature actuelle et on essaye de voir si ça colle sur des animaux du passé. Petite futée. Et donc le mélange de cris de tigres et d'oiseaux pour le côté filiation entre les oiseaux et les dinosaures, finalement c'est peut-être pas si mal vu que ça. Pas si mal vu que ça, c'est peu dire, car si au final Jurassic Park fut au cinéma une expérience visuelle sans précédent, il ne le doit pas à la profusion d'images de synthèse. Il y a 65 plans d'effets visuels de dinosaures, donc des dinosaures créés en images de synthèse dans Jurassic Park. Et dans La Menace Fantôme, qui est sortie 6 ans après, il y en a 2100. Lequel a un plus grand impact que l'autre, je pense que c'est facile à voir. On vous laisse libre de répondre, mais à force d'habituer le spectateur à toujours plus de démesure, l'industrie du cinéma en général et la franchise préhistorique en particulier semblent avoir oublié les fondamentaux de l'œuvre originale. It's good, but how about we add more dinosaurs? Si en 1993 le dinosaure se faisait désirer, 25 ans plus tard, les choses ont bien changé. In this Jurassic World, you will see more dinosaurs than you've ever seen in all the other Jurassic movies combined. Il y a un petit danger avec le dernier Jurassic World, c'est que toute la promo est faite autour du fait qu'on verra beaucoup plus de dinosaures. Et on va en avoir tout le temps et on va en avoir partout. We have the Mosasaurus, we have the T-Rex, we have a Baryonyx in this movie. We have a Carnotaurus. The Carnotaurus fights the Sinoceratops. We have a Stygimoloch. We just all love the Stygimoloch. On est dans un cas de surenchère assez flagrant. There were scenes where we had so many dinosaurs in the same frame that we had to make the frame bigger. Sans tirer de conclusion hâtive, difficile d'imaginer que le film de Juan Antonio Bayona puisse rivaliser avec la marque indélébile laissée dans l'imaginaire collectif par le premier Jurassic Park. J'ai quand même dû le voir facilement une dizaine de fois maintenant, je pense. Cette année, je l'ai vu 3 fois. Chacun a son Spielberg préféré. Étrangement, c'est rarement Jurassic Park. Mais en fait, je pense que tout le monde se souvient, en tout cas ceux qui sont de ma génération, tout le monde se souvient du moment où il a découvert pour la première fois les dinosaures. Je pense que l'inconscient collectif de l'homme a changé avec ça. Et ironique pour un film qui n'est pas un chef-d'œuvre en soi. Le parc Jurassique.